On a tellement l'habitude de nous dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu vas endosser un rôle et tu vas le faire toute ta vie, C'est quoi, ça. en fait. Tu vas faire un truc toute ta vie et tu vas être ça, tu vas être médecin, tu vas être avocat, tu vas être machin, quoi. On t'enlève carrément, tu n'es plus une personne, tu es un métier, tu es C'est un ça. rôle, en Tu as un fait, statut. dans la société. Ouais, c'est L'année dernière, j'ai entendu une vidéo de quelqu'un qui parlait de la multipotentialité et je trouvais ça intéressant parce qu'il a dit un truc, c'est un petit peu agressif, mais il disait, mais attends, il y a que les insectes qui ont un rôle, quoi. On n'est pas des insectes, quoi. Vous n'êtes pas un métier, tu vois, ok, une fourmi, elle a un rôle particulier dans une fourmilière. Nous, on est des êtres humains, quoi. La plupart des animaux, justement, développés comme ça, vont avoir... ils sont qui ils sont, mais ils sont pas une fonction dans une société, dans un truc. Je pense que ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi on a fait en sorte d'avoir cette organisation, cette société. Ça, je trouve ça dommage qu'on l'enseigne pas à l'école, qu'on comprenne pas, finalement, pourquoi on a mis en place, ces sociétés, ces structures qui vont nous aider dans pas mal de points. Le fait que quand on appuie sur un interrupteur, il y a la lumière, il y a des gens derrière, qu'il y a un système qui est là pour nous protéger, de soins, etc. Mais c'est important de le comprendre, mais ne pas se perdre dedans non plus, en oubliant finalement qu'on est aussi des individualités et que notre âme, notre personne a quelque chose à apporter à ça et qu'on peut transcender finalement ce rôle qu'on essaye de nous donner, hyper basique, hyper simple, tu vois, en étant vraiment, en se cherchant finalement, en se découvrant nous par rapport au potentiel qu'on a en nous et qu'on a tous à exprimer, quoi. Et moi, ma frustration, c'était, tu vois, dans ma vie, c'est de me dire, à un moment, je me suis vu passer complètement à côté, quoi. Me dire, mais en fait, je fais un métier que j'aime pas, je sais même pas quoi faire, et puis de toute façon, c'est peut-être ça la vie professionnelle, tu vois, de me dire, mais jusqu'à ce que je découvre que il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient envie de faire plein de trucs et qui pouvaient aussi exprimer finalement par différents moyens qui y sont en apportant finalement leur propre personne et leur propre énergie, tu vois. Et ça a été révélateur sur ça, faire sauter ses croyances pour vraiment révéler ses potentiels, quoi, son potentiel. Oui. Moi, ça me parle complètement parce que j'ai l'impression que dans ma vie, j'ai failli passer à côté de ça, quoi. Oui. Dans le fait de révéler qui j'étais vraiment, quoi. En fait, notre mental, on sait très bien le faire marcher. Dans la société, comme tu dis, on nous a appris à l'école, on nous apprend à faire bien marcher nos cerveaux, la structure, ok ? Sauf que cette structure-là, elle est tellement bien ficelée, c'est tellement bien rodé, etc., qu'on est dans des cases. On doit correspondre à un certain schéma de ce que la vie veut, de ce que la société veut, de ce que notre conjoint veut, de ce que notre famille veut, de tout ça. Moi, l'idée, c'est justement de, en fait, nettoyer ce cerveau, ce mental ou cet ego, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais le détoxifier pour justement aller plus en profondeur et aller venir écouter son cœur, en fait, son âme. Qu'est-ce qu'elle a à dire ? Parce qu'en fait, on l'écrase finalement. C'est un peu ce côté, en fait, notre cœur, c'était notre polarité féminine et notre mental, c'est notre polarité masculine. C'est comme si, en fait, on venait, tu vois, cette polarité masculine à l'intérieur de nous, elle vient écraser notre féminin, quelque part notre cœur qui a envie de dire quelque chose et qui a envie de s'exprimer et de dire, mais en fait, t'es fait pour ça. En fait, on y va. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, on détoxifie ce mental et on va laisser son cœur s'exprimer. On va lui laisser de l'espace, on va le laisser vivre et on va voir et on va apprendre à avoir confiance en notre âme et en notre cœur. Et à partir de ce moment-là, le mental, après, peut revenir et dire, ok, c'est comme si notre cœur, notre âme, c'est un peu notre muse, tu vois, qui va venir nous révéler notre vision, la vision qu'on a pour notre vie. Et après, notre mental, il va dire, ok, tu sais quoi, maintenant je vais protéger et je vais structurer et on va y aller dans le monde. Et en fait, c'est ça, c'est un mariage intérieur qui doit se faire. Pour moi, c'est vraiment toujours une question d'histoire d'amour finalement, tu vois, mais déjà à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment de se dire comment finalement, ensemble, en fait, la vie, quelque part, souvent je dis ça, c'est comment tu fais, c'est pas long, le chemin vers toi, il est pas long, il fait juste 40 cm, quoi. Entre ta tête et ton cœur, c'est comment tu descends là, et après, ensemble, on y va et on fait quelque chose. Tu parlais des animaux. En fait, les animaux, ce qu'on a de différent, on va dire, parce que souvent, on entend, et enfin, j'entends beaucoup de gens qui disent non, mais de toute façon, on est des animaux. En fait, non, on n'est pas des animaux, certains, mais d'autres, en fait, ils n'ont pas cette capacité de créer. Ce qui nous différencie, c'est la création. Et justement, avec les multipotentiels qui se développent énormément en ce moment, aujourd'hui justement, pour passer à une nouvelle société, pour
pour construire un nouveau monde, on a besoin énormément de multipotentiels aujourd'hui pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est une ère où on va devoir créer des nouveaux moyens, des nouvelles communautés, il y a quelque chose de différent, quoi. On a besoin de tout ça, et quand j'entends les multipotentiels et tout qui ont pas confiance en eux, ou même quand on était dans l'atelier que tu as fait à la convention, c'était hyper intéressant de voir qu'en fait on a tous été à un moment donné dans notre grotte, dans notre caverne, tu vois, on a l'impression d'être des ours et d'avoir passé 10 ans dans notre caverne, quoi. Et en fait, mais oui, mais heureusement qu'on l'a fait quelque part, parce que c'est dans cette caverne que tu peux développer et aller voir ce que tu es, toi, au fond de toi, avant de t'accoucher au monde, quoi, tu vois. C'est hyper important, ce retour à soi. Et ce qui est le plus difficile, finalement, tu vois, moi, ce qui a été un peu compliqué dans mon parcours, c'est justement ce retour à la solitude, de le fait d'aimer être seul avec soi-même. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui arrivent pas, c'est difficile pour eux, parce qu'on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de se voir à travers l'autre, alors que finalement, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est le meilleur pour toi-même.